Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours des moyens de faire des films, quoi. Enfin, de toute façon, j'ai toujours fait ça comme ça, donc... Je m'appelle Valérie Donzelli, je suis réalisatrice, actrice, et je vais faire l'interview cut. Mais en fait, ce qui est bizarre, je trouve, c'est que le mot, pour moi, cut, c'est un mot anglais qui veut dire couper. Couper, c'est aussi mettre un terme, quoi. C'est arrêter, donc c'est la fin d'un truc. Donc, il y a aussi quelque chose que je trouve un peu trop fermé, quoi. Mais pourquoi un mot anglais, d'abord? Ah bah voilà! Donc c'est cinéma uni pour la transition. Ben, c'est intéressant, ça. Parce que moi, je l'ai compris comme le truc anglais. Non, mais bon, c'est une très belle initiative, voilà. Ben, moi, j'ai fait des films qui sont pas des très gros budgets, tout ça. Enfin, j'ai pas l'impression d'être irrespectueuse de l'environnement. La Reine des Pommes, on était 4. La Guerre est déclarée, on était 8. Dans la main, on était peut-être 20. Par contre, je vois que la transition et les changements et d'être dans un endroit plus juste et plus respectueux, ça se fait sur le consentement, sur travailler dans la douceur, pas dans la force ou la manipulation. Enfin, tout ça, c'est des choses, moi, auxquelles, que j'ai toujours faites dans mes films, en fait, mais auxquelles je trouve que c'est important de pratiquer, quoi. Mais je suis évidemment très dévastée par tout ce qui se passe, enfin, même en colère, quoi. Et même d'être ici, d'entendre les gens. Je discutais avec Guillaume, un des cofondateurs du festival, et il me disait qu'il était né ici. Et je lui disais, mais alors toi, du coup, qu'est-ce que tu vois comme différence? Moi, c'est la première fois que je viens aux Arcs. La montagne, je ne connais pas du tout. Et il me disait qu'il la voyait, la différence. Et je lui disais, mais ça doit tellement te briser le cœur, quoi. Parce que moi, je vois dans mon endroit d'enfance, ma petite Normandie et tout, je vois comme la mer, elle monte, la dune, elle est toute petite, on a dû arrêter. Enfin, en fait, on voit bien comme tout est abîmé, tout est violenté, en fait. Moi, je trouve que parfois, il y a du gâchis d'argent. Par exemple, alors c'est pas mon cas, mais par exemple, il y a des gens, ils vont louer une énorme grue, et puis en fait, non, finalement, ils veulent plus de la grue. Et tout ça coûte très cher. Enfin, je trouve que c'est un peu fou, en fait. Et je pense que parfois, les films, certains films, peut-être, ils ont trop d'argent. Et c'est un peu du gaspillage, parce qu'on sait que le gaspillage, ça fait partie du problème, quoi. Du coup, si on réfléchit un peu plus en amont et qu'on décide des choses, peut-être là-dessus, ça peut être intéressant. Je suis très angoissée par la dématérialisation. Je trouve que c'est totalement anxiogène. Et je suis pas sûre que ce soit si écologique que ça au final. Enfin, c'est bizarre. J'ai l'impression quand même que l'endroit de la consommation, c'est quelque chose qu'on peut un peu réfréner. Par exemple, moi, je sais que je peux dire à mes costumières d'acheter les vêtements sur Vinted, pas acheter du neuf, acheter des trucs. Puis en plus, c'est débile parce qu'on achète des vêtements neufs, puis on a des gens qui les patinent. Bon, après, je dis ça, mais je veux pas du tout dire... Parce que c'est un métier d'être patineur de métier, donc vraiment, je respecte ça. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on achète des trucs vraiment très, très neufs, et puis après, on les abîme très fort. On peut peut-être patiner des trucs qui sont déjà un peu abîmés. Enfin, moi, je peux faire des films avec n'importe quelle condition. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films, en fait. Donc je trouverai toujours le moyen d'en faire. Même si on me dit tu vas faire ça que le jour parce qu'on ne peut plus éclairer, ça ne me pose pas de problème.